Lisette Manidor, vous avez été pendant 5 ans vedette des Folies Bergères. Je suis heureuse de me trouver là, heureuse de savoir qu'encore les Folies Bergères existent. Et j'espère y retourner un jour, pourquoi pas. En tout cas, c'est toujours des moments agréables de se trouver tout près dans des endroits où on a connu des moments agréables. Voilà. Alors ici, vous avez été vedette, mais vous avez peut-être commencé comme Chorus Girls au début. Pas ici, j'ai commencé comme Chorus Girl d'abord au Casino de Paris. Mais je vous raconterai après si vous voulez. Les Folies Bergères a été le troisième musical que j'ai connu. C'est-à-dire j'ai fait Casino de Paris, après Moulin Rouge, maintenant Folies Bergères. Enfin maintenant. Je suis restée 5 ans. J'ai quitté depuis 3 ans déjà. Voilà. C'est si bon de se déchaîner sans se gêner pour mieux vous donner conseil afin que nos charmes enfin vous désarmer. On se donne à plein temps et toujours qu'il faut dire délire ou tout le temps embellir et aussi ici dans ce moulin rouge. J'ai pour faire la folie et même le corps paraît plus piquant quand on danse, on aimant, on aimant, on aimant. Vous avez été pendant 5 ans vedette des Folies Bergères. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être devant ce grand musical? C'est toujours très agréable de retrouver des endroits, des traces où on a connu des bons souvenirs. Et le Folies Bergères m'a laissé vraiment de très bons souvenirs. Et vous savez, il a laissé des souvenirs aussi à d'autres personnes. Donc c'est un passé qui existe avant moi, qui existera après moi. Donc c'est vrai que je suis assez émue d'être là. Et puis je suis heureuse que cet endroit existe encore, parce que ce n'est pas évident à notre époque. Vous avez commencé comme Chorus Girls. Chorus Girls, ça doit être un métier à la fois passionnant et très dur. Très dur, très dur. Passionnant, oui, c'est sûr. Si on le désire, parce qu'il faut le vouloir en tout cas. On ne peut pas le faire si on ne le désire pas. Il faut savoir faire beaucoup de sacrifices. Et mes débuts, ça a été au Casino de Paris avec Roland Petit et Zizi Jamais. Après, ça a été le Moulin Rouge et puis les Folies Bergères. Et le musical, c'est une magie qui transforme la vie de la femme. Voilà. Chorus Girls, ça évoque quoi pour vous? Ça doit être un métier très difficile. C'est un métier très dur, mais passionnant. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir, mais que le musical peut aussi tout donner. Et surtout quand on est une femme. Et surtout quand on est une femme noire comme je le suis, n'est-ce pas? Et le musical m'a permis de me découvrir en tant que femme. En tant que femme noire antillaise. Vraiment. Lisette Manidor, ça évoque quoi pour vous, le mot Chorus Girl? Chorus Girl, d'abord c'est un mot américain. Hein? Chorus Girl, ça me rappelle Ziegfeld Follies. Mais il faut dire que c'est vrai qu'en France, à travers le musical, on a beaucoup employé le mot Chorus Girl, les girls. Ce sont des danseuses belles, avec beaucoup de discipline, et qui font le métier de musical aussi bien musical que comédie musicale. Oui, Lisette, il y a on l'a vu dans de grandes revues, il y a des gens, des danseurs, des girls, qui chantent, qui dansent, qui jouent la comédie. C'est un fait de plus en plus rare, non? Ça nous rappelle surtout le passé, mais dans le présent. Est-ce que c'est encore fréquent? Je pense qu'il y a encore des éléments pour faire des spectacles en dansant, en chantant et jouer de la comédie. Mais seulement, il faut aller les chercher parce qu'ils existent.
Je crois qu'en France, le problème, c'est que on sépare les choses. C'est-à-dire, la comédie musicale, bon, c'est à part, revue, c'est à part, le cinéma, c'est à part, le théâtre, c'est à part, alors que ce n'est pas à part. Du tout, du tout, du tout. Je crois qu'il y a, il y a une vie artistique qui demande d'être complète, c'est-à-dire aussi bien danseur, chanteur, comédien. Et je crois que le problème, c'est en France, c'est le problème, mais en Amérique, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La comédie musicale était née, moi j'étais pas née encore, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et c'est en arrivant en France dans les années 60 que j'ai commencé à découvrir les comédies musicales à travers les films. Quand vous voyez par exemple les films comme Ziegfeld Police, Broadway's Melody, Tous en scène, des gens comme Fred Astaire ou Gene Kelly ou Sid Sarish qui m'a fait rêver vraiment à travers leur talent, leur beauté. Et puis on sentait que c'était des gens qui travaillaient énormément. Parce que c'est vrai que quand on les regardait, ils avaient une ligne. Et quand ils marchaient, on a l'impression qu'ils dansaient tout le temps. Et c'est un rêve que j'ai découvert. C'est une nostalgie que j'ai retrouvée à travers le passé. Et que je regrette beaucoup que ça n'existe plus encore. Je voudrais qu'on retrouve ces fastuosités où on trouvait des décors immenses, des costumes démentiels, des femmes aussi jolies que les autres. Et la musique était très très présente. Les chansons, les mélodies restaient, puisque la preuve, nous en parlons, nous en chantons encore les vieilles chansons. Nous sommes liés avec le passé. Heureusement, petit à petit, nous arrivons à nous échapper de cela, parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent et puis qui apportent autre chose. Mais, par exemple, moi j'ai découvert les comédies musicales à partir des années 26, qui étaient 42 rue Street, là-bas. Et ce sont des souvenirs qui nous restent, qui est là, à travers le cinéma, qui ne disparaîtront jamais. Mais il faut aller de l'avant, il ne faut pas vivre toujours avec le passé. Et j'espère qu'il y en aura des chorégraphes, il y aura des créateurs, des compositeurs, des paroliers, et des costumiers, des gens qui vont vraiment créer pour le musical. Parce qu'il existe des gens comme M. Guermati. Et M. Guermati, il est vivant, merci. Hein, il est vivant, c'est formidable qu'il soit vivant encore. Les Folies Bergères existent aussi par lui. Mais je crois que lui, il doit transmettre ce qu'il a connu. Parce qu'on ne peut pas laisser mourir le passé. Parce que c'est vrai que ce sont des époques, ces rêves, le rêve qu'on trouve à travers le musical. Parce que je crois que le musical, c'est pas que je crois, je suis sûre que le musical, c'est tout ce qui représente la comédie musicale américaine, mais aussi par le fait que ce soit Paris, il y a son authenticité, malgré tout. Mais c'est vrai que nous vivons encore avec la nostalgie de la comédie musicale américaine. Quelle est l'importance des répétitions dans une revue? L'importance? Est-ce qu'il faut vraiment répéter beaucoup? Mais bien sûr qu'il faut répéter beaucoup. Par exemple, dans une revue comme les Folies, comme le Casino de Paris, combien durent les répétitions? Écoutez, les répétitions peuvent durer toute une journée en ayant 1 heure ou 2 heures de repos. Mais combien de jours ça dure? Une revue d'abord, pour créer une revue, je crois qu'il faut commencer, 2 heures à l'avance, commencer à penser aux costumes, les décors, la musique. Mais les répétitions peuvent durer 4-5 mois. Mais je crois que ce qui est plus important aussi pour qu'un spectacle soit bien conçu, bien réalisé, c'est qu'il faut que les artistes aient un entraînement continuel en dehors des répétitions. Ce qui fait que les répétitions marchent mieux après et qu'il y a une qualité de travail qui sort, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait derrière. C'est comme les sportifs. Vous savez, dans les compétitions, les sportifs n'arrivent pas comme ça sur les terrains et puis ils disent oh, « je vais gagner ». Pour gagner, il faut d'abord se battre tous les jours, pendant 2 heures, 3 heures, 6 heures. Et je crois que ça a été aussi la discipline des Américains. Et il y a heureusement en France des gens qui sont très disciplinés. Par exemple, quand j'ai rencontré Roland Petit Zijamer, je crois que je suis rentrée par
dans une bonne école, parce que c'était des gens qui étaient disciplinés, qui vivaient aussi avec la nostalgie de l'Amérique. Lorsque je suis arrivée au casino, la première revue que j'ai vue de Roland Petit, pour vous dire comment il était accroché à la nostalgie de l'Amérique, on voyait des femmes avec des jambes superbes sorties d'une machine à écrire, où on voyait la veuve joyeuse, j'ai jamais dansé la veuve joyeuse, ou Night and Day. C'est vraiment, c'est vrai qu'il y a un lien qu'on ne peut pas couper entre la comédie musicale et les revues françaises, mais malgré tout, je crois que les Américains viendront toujours chercher la revue française, même avec son imperfection. Est-ce que le métier de danseuse dans les ballets aquatiques, est-ce que c'est le même métier? Ah, vous savez, quand j'ai vu un film de Lester Williams, j'ai vu cette femme d'une beauté qui jaillissait comme ça de l'eau dans des décors assez extraordinaires. Moi, je pense que c'est très, très difficile. Moi, je n'ai pas nagé à la je ne pourrais pas parler vraiment de ça, mais en tout cas, j'ai gardé la nostalgie de Lester Williams qui jaillissait de l'eau comme ça. Et j'ai vu des ballets formidables aquatiques. Mais ça n'existe plus. On essaie actuellement de faire ça, mais je crois que c'est aussi difficile. Il faudrait qu'on puisse arriver à monter un spectacle comme ça. Pourquoi pas? Il faut des moyens, il faut beaucoup d'argent. Quelle est l'importance dans l'histoire du musical, de musical comme le Casino de Paris, le Moulin Rouge, le Lido? Est-ce qu'ils ont contribué vraiment à ce que le genre devienne important en France? Est-ce que ce sont par rapport à l'ensemble des spectacles, est-ce que le Casino de Paris, le Lido, les Folies Bergères et le Moulin Rouge ont contribué à l'épanouissement des grandes revues? Écoutez, oui, en tout cas, ils essayent. Ils essayent. Mais le seul problème, c'est que c'est vrai que les choses ont changé. Maintenant, il y a la télévision, les femmes sont à poil dans la rue. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent maintenant pour monter une revue. Je pense que les Folies Bergères existent encore parce qu'ils se battent énormément, parce que je pense aussi qu'ils ont des difficultés. Mais je pense qu'on défend l'image du musical parisien actuellement, mais avec beaucoup de difficultés parce que c'est difficile, c'est difficile. Alors justement, vous venez de dire qu'il y a des femmes dans la rue qui sont plus ou moins déshabillées. Alors, quand dans les musicals on voit des femmes seins nus, ça n'amène pas grand-chose. On les a vues sur la plage, on les a vues dans la presse et dans la rue. Comment faire alors pour justement montrer qu'il y a autre chose? Eh bien, c'est-à-dire il faut créer, il faut que les costumes soient encore de plus en plus beaux, il faut que la musique soit encore de plus en plus belle, il faut que les filles soient encore plus belles, il faut qu'elles savent mieux danser, il faut que les décors soient somptueux, il faut que tout, parce que maintenant, comme vous voyez par exemple la mode a pris une dimension dans la vie des gens assez extraordinaire. Et comme vous voyez la musique pop, je crois que la musique pop a pris aussi beaucoup du musical. Et que le musical devrait justement aller chercher, puiser, tout en gardant le mythe. Et je crois qu'il y a quelque chose à trouver, une association entre comme dirait la comédie musicale et la revue. La revue a besoin de jolies mélodies, la revue a besoin des bons chorégraphes, la revue a besoin d'une existence avec aussi les moyens. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens et que je trouve que l'État devrait aider un peu les musicals parce que c'est quand même le reflet de Paris, de l'image de la France. Quand un étranger vient à Paris, il va à la Tour Eiffel, mais il veut aussi venir aux Folies Bergères. Il voulait aussi aller au Casino de Paris. Le Casino de Paris, malheureusement, est fermé, alors que c'est un lieu qui est magique. J'espère qu'on va pouvoir préserver les Folies Bergères, qu'on va réouvrir le Casino de Paris, parce que j'ai gardé un souvenir des casinos de Paris qui est assez extraordinaire. Ça a été mes débuts. Début avec Roland Petit et jamais. Donc, quand vous parlez de comédie musicale américaine et de la revue, je pense à mes débuts
parce que j'ai trouvé le souvenir à travers de cette machine, justement, à écrire, on voyait des femmes avec des jambes longues qui marchaient dessus, avec des bas noirs qui étaient superbes, ou alors les fastuosités des costumes qui étaient créés par Yves Saint Laurent, ou Patché, ou FT, ou César. C'était des gens qui avaient créé, c'est des gens comme ça encore qu'il faut qu'ils créent. Il faut qu'ils créent. Et est-ce que Las Vegas, ça vous fait rêver ça évoque pour vous des choses dans l'histoire du music hall, à part les machines à sous? Écoutez, oui, ça me fait rêver, oui et non. C'est un endroit que j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y aller avec vous, par exemple, si vous m'invitez. J'avais eu une proposition à l'époque où j'avais un contrat avec le Moulin Rouge, d'y aller pour une revue. Et finalement, j'ai préféré rester à Paris parce que je pense que Paris a beaucoup à m'apprendre. Et puis, j'existe que par Paris, d'ailleurs, pour l'instant. Carmen Miranda a brillé. Elle Oui. était l'épouse de Xavier Cugat. Banana Slip. Voilà, il y a justement des revues, il y a des énormes bananes. Oui. Ça aussi, c'est une époque qui est superbe, extraordinaire. Mais... Ah oui, c'est une époque superbe. Et puis nous avons eu notre Joséphine Baker après. Vous savez, il y a un roulement dans la vie, il y a toujours du nouveau. Et puis il y a des artistes qui ont du talent qui restent, et puis d'autres qui disparaissent. Mais ceux qui restent gardent les souvenirs et transmettent les choses. Et c'est ça, je crois, aussi le secret des revues et des comédies musicales, c'est qu'il y a ceux qui laissent des souvenirs et puis ceux qui disparaissent. Je crois que ce qui est important, c'est de garder les souvenirs. Alors, les souvenirs, par exemple, de centaines de danseurs sur des énormes plateaux, ça restera toujours un souvenir, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des budgets, compte tenu des moyens, je crois que presque plus personne peut mettre 100 danseurs sur un plateau. Oui, mais tout ça, c'était du cinéma avant. Hein? Je me rappelle très bien quand j'ai vu ces films. Évidemment, c'est magique. On voudrait avoir au moins 100 danseurs sur la scène des Folies Bergères. Mais comment voulez-vous qu'ils tiennent le coup avec 100 danseurs? C'est difficile. Évidemment, ça fait rêver. Vous savez, quand vous voyez une masse comme ça de jolies femmes et des beaux garçons qui arrivent dans des costumes somptueux à travers la lumière, qui éclatent comme des bulles, mais écoutez, c'est le rêve de tout le monde. Mais, encore une fois, les choses changent. Mais est-ce que je peux vous lire un petit texte que j'ai trouvé d'une femme qui s'appelle Françoise Ducoux? Peut-être que vous connaissez. Et je trouve que c'était bien de le lire parce que je trouve que ça dit tout sur les comédies musicales américaines et puis sur le passé, sur le présent. Hein. En nous donnant beaucoup, Hollywood nous a rendu un mauvais service. Gorgés de souvenirs, gavés de lumière, nous voici brusquement incapables de regarder et de juger le présent. Nous voici tout juste bons à nous accrocher au passé, au risque de ne pas voir ce qu'il emmène avec lui de mélancolie, réglé comme une feuille d'état civil qui finira par ressembler à une nécro. Chansons sous la pluie, ou plutôt chantons sous la pluie, à 32 ans d'âge, et Fred Astaire, il est mort. Judy Garland, elle est morte. Et où sont les O'Connor, les Vera Allen, les Debbie Reynolds de notre jeunesse? Assez. Assez. Il faut aller plus loin. Lisette, est-ce que le fait d'être, quand vous étiez au Casino de Paris, Chorus Girls, est-ce que ça impose pour vous une grande discipline, par exemple de privation? Vous ne pouvez pas vivre comme les autres, veiller, manger n'importe quoi. C'est déjà en soi, faire ce métier, c'est déjà un sacrifice. Ça dépend des natures. Il y en a qui peuvent manger, boire et être très bien. Il y en a d'autres qui demandent beaucoup de sacrifices. Moi, j'étais forcée de me priver de beaucoup de choses parce que je suis gourmande. Hein. Sortir beaucoup, non. J'ai eu envie beaucoup de sortir, mais à un moment, je me suis dit, si il faut sortir tous les soirs, on ne peut pas tenir le coup sur la scène le lendemain. Donc aussi, ça, j'ai supprimé. Il faut énormément de discipline. Il faut savoir se priver de tout et de rien, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une vie privée, se marier, avoir des enfants? Non. Ben oui, il y en a qui l'ont fait. Mais moi, par exemple, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter pour y penser. Parce que je suis arrivée quand même tard au music hall. Hein. Je suis arrivée dans les années 70. Donc,
tout est arrivé très très vite et puis j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire là, moi qui avais rêvé toute ma vie d'avoir beaucoup d'enfants comme ma mère, tout d'un coup j'étais mariée avec le musical. Je ne pouvais plus retourner en arrière et puis je pense que maintenant je ne ferai pas comme Joséphine Baker en adoptant 5 ou 6 ou 10 enfants, puisque je suis d'une famille très nombreuse. Mais c'est comme ça. Bon, j'ai pas d'enfants, c'est tout, et bien c'est bien, mais la vie continue et puis la vie est belle. Il y a tellement d'autres choses, des choses plus belles, des choses à faire et d'autres façons de créer. Lisette Malidor, on peut dire que votre passion du musical est pour vous l'essentiel de votre vie. L'essentiel, non, oui, le musical c'est l'essentiel de ma vie, mais aussi ce qui est essentiel de ma vie, c'est de pouvoir m'intéresser à autre chose et d'aller plus vers le théâtre et de continuer à prendre des cours, de danser et de faire les choses qui restent en parallèle avec le métier que je fais, le métier artistique. Mais je garderai toujours la nostalgie du musical. J'espère un jour que je reviendrai avant la mort au musical. Je ne sais pas. Vous pourriez revenir aux Folies Bergères? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas s'il me propose quelque chose de très intéressant, une belle revue avec des jolies musiques, des beaux costumes, des beaux danseurs. Pourquoi pas? Beau décor, pourquoi pas? Je suis d'accord. Mais pour l'instant, je fais autre chose. Justement, je tourne un spectacle en ce moment qui s'appelle Amour toujours, où j'associe justement la côté théâtral et côté fastueux du musical. C'est-à-dire les costumes, c'est toujours très présent, et ça fait partie du spectacle. Et donc, j'y tiens énormément de travailler avec des gens qui me donnent ça. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire des spectacles si nous n'avons pas le moyen. Même si vous avez du talent, vous crevez, quoi. Ce n'est pas possible de faire spectacle sans les moyens. Il faut tout pour un spectacle. On n'a pas le droit de tromper le public. Les chorus girls, quand elles ne deviennent pas des vedettes, Oui. elles n'ont pas une carrière très courte, très limitée? Non, il y en a qui peuvent continuer en faisant ça jusqu'à 40 ans et puis après, elles peuvent se retirer. Il y en a qui peuvent faire des enfants, même s'ils ne sont pas vedettes, mais je crois qu'elles peuvent être très très heureuses en faisant ça, sans forcément être stars. Moi, je me suis toujours dit que le dernier de la troupe, le public le voit et apporte une joie, un rêve au public et que ça doit exister, les girls, les stars, parce que le spectacle a besoin de ça. Et par contre, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes gens, des jeunes filles aujourd'hui qui vous écoutent et qui ont envie de faire ce métier? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? On ne fait pas ce métier en se regardant les ongles ou se regarder dans la glace tous les jours. Au contraire, il faut s'oublier, il faut justement travailler très très dur et de prendre des cours. Ce n'est pas en prenant un cours, 2 cours en quelques années qu'on se dit danseur. Je crois qu'il faut avoir une grande discipline et il faut avoir le respect de soi et le respect du public. Je crois que c'est ce qui est important. Donc il faut travailler, prendre des cours de chant. Il faut, tant qu'on peut. Moi, je me suis toujours reproché de n'avoir pas suffisamment travaillé, pourtant je travaille. Et je trouve que ce n'est pas encore assez. Il y a encore à faire. Beaucoup à faire. Bienvenue, Lisette. Bienvenue, je suis ravi. Retrouvailles avec une grande figure du Moulin Rouge, Lisette Malidor. À l'époque, Thierry était son partenaire sur scène. Il est aujourd'hui directeur de scène et contribue activement au bon déroulement de la revue. Et le final du Brésil, tu te souviens, le final du Brésil? Tu avais un costume magnifique et on dansait avec beaucoup de contractions comme ça. Oui. Et après, à droite, à gauche, et tu finissais sur mon épaule. Oui. Sous cette petite épaule.
Il y avait tous les musiciens qui étaient là-haut. 17 musiciens. 17 musiciens. Et les chefs d'orchestre. Il y avait un autre orchestre qui faisait danser le public avant le repas, pendant le repas d'ailleurs. Et ils dansaient tous là, je me rappelle. Et on était tous dans la loge en train de se maquiller en vitesse. Et puis on écoutait la musique et puis le bruit des assiettes. Oh là là, c'est vrai, c'est impressionnant. Oui. Mais il y avait aussi la piscine. Elle est en dessous, la piscine est toujours là. La piscine est toujours là. Elle a toujours été en dessous, oui. Ah oui. Employée dans un petit salon de coiffure de la rue Milton, Lisette vendait des programmes le soir au Casino de Paris, quand un chorégraphe de renom l'a découverte en 1970. 6 ans plus tard, elle était devenue la star du Moulin Rouge. 1976, follement, la nouvelle revue du Moulin Rouge est créée. Lisette Malidor donnait le coup d'envoi de Follement. Et notons au passage que le Moulin Rouge est l'un des plus grands clients de champagne au monde, avec 240 000 bouteilles par an. C'était en 1976. Et maintenant, mais je n'ai pas bu autant, parce que je devais rester sage. Tu te souviens, regarde, tu es nu là, en dessous, tu vois, tu n'as rien. Enfin, nu, pas complètement, parce que l'essentiel était caché quand même. Était caché, mais tu n'as pas de string, tu n'as pas de soutien-gorge, tout est dans les strass qui cachent, tu vois, et ces sublimes bottes là qui te moulent si bien. Donc c'est le costume parfait. Ah oui, c'était le programme de Follement. Il y a tous les directeurs, Jackie Clorico, Doris Holt. Lisette qui a travaillé dans les plus grands music-halls parisiens, elle a toujours amené ce côté, cette négritude qui est si belle sur scène, parce que, je veux dire, ça a quelque chose d'exotique, de sauvage, ça fait un peu une panthère noire, et c'est comme ça que Roland Petit l'a découverte, en disant vous allez sur scène immédiatement, parce que je vous veux. Et c'est vrai que de passer du musical au théâtre, ça a été très très difficile. Ouais. Et là, j'ai compris qu'il y avait du musical au théâtre, ça a été très très difficile. Ouais. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque part un racisme de la culture qui était quand même... Parce que c'était pas évident. On m'avait connu au musical, je devais rester au musical. Tu avais envie de casser cette image. D'un seul coup, tu es la fille avec les plumes en train de dire olé, olé, olé sur le haut des escaliers. Et là, tu t'assois, tu vois, et tu parles de la négritude et tu dis les plus beaux poèmes, tu vois, des auteurs noirs. Il faut un sacré courage. Moi, ça, personne non plus l'a fait. C'est pas évident de trouver sa place quand on est différent. Et j'ai l'impression que au musical, je me sentais... J'avais oublié un peu cette différence. Parce que je pouvais rire, je pouvais montrer mon corps, je pouvais être regardée avec désir. Lisette Malidor est à l'image des autres danseuses du Moulin Rouge. Elle arrive par l'entrée des artistes, habillée en civil. On ne la reconnaît pas, on lui dit bonjour gentiment. Elle arrive dans sa loge, elle se maquille, elle met ses plumes, ses strass. Ça devient une star lorsqu'elle arrive sur scène. Car effectivement, elle est habillée en star. Le spectacle se déroule, on rêve de la voir, les spectateurs rêvent de la voir. Pas question, elle repart en coulisses, elle repart par la porte de service, et dans la rue, personne ne la reconnaît. Et non seulement on ne la reconnaît pas, mais on la prend, on ne dit pas encore une black, mais pour une noire comme les autres, et personne n'imagine qu'elle peut être danseuse au Moulin Rouge, aussi grande soit-elle, aussi majestueuse soit-elle. Ça, c'est merveilleux de connaître ça. Donc ça vous fait un peu oublier sa propre histoire. Quelque part, oui. Je pense que ça m'a fait un peu oublier que j'étais noire. Je ne savais rien faire. Je vendais des programmes dans la salle. Et lorsqu'on m'a dit « J'aimerais vous voir sur scène pour savoir si vous savez bouger », je ne savais pas quoi faire. C'était excessivement maladroit de ma part. Donc, je suis montée sur scène comme un petit animal, comme ça. Et bon, je ne savais quoi faire, si bien que Roland Petit dans la salle disait « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» Les gens passaient d'un théâtre à l'autre, d'ailleurs, et d'un cabaret à l'autre, hein, c'est vrai. Je me rappelle, il y a des filles qui dansaient sur la scène du Casino et qui allaient travailler dans d'autres cabarets après, et qui travaillaient jusqu'à 5 h du matin. Tu as travaillé 3 ans au Moulin Rouge sans aucun jour de repos, je me souviens. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez inhumain, quelque part, parce que maintenant, tout le monde a le droit à se reposer. Non, mais pour moi, c'était pas inhumain. Pour moi, c'était normal.
Et bon, après le spectacle, je suis allée retrouver mes parents et j'attendais qu'ils me disent quelque chose. Et ils ne me disaient rien. Et j'attendais toujours. Alors finalement, j'ai dit, et alors, ça va maman, papa, ça vous a plu? Et ils m'ont dit, tu as l'air de t'amuser. Et voilà. Et ça a été la seule fois où ils m'ont dit quelque chose sur mon choix de me mettre nue sur une scène de musical. Donc, montrer son corps sur scène, paraître, c'est un choix. Donc, ce choix, il faut l'assumer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps. C'est un manque. De toute façon, ce serait horrible, ce serait un mensonge de ne pas dire que ça fait souffrir quelque part quand on quitte. Ça fait souffrir quelque part. Comme je n'avais pas préparé mon départ, donc je me suis trouvée dans des difficultés énormes. La vie continue, donc on ne reste pas sur les mêmes chemins. Donc il faut continuer le chemin autrement, mais il faut continuer quand même. Il faut rester debout, il ne faut pas perdre la raison de vivre parce qu'on n'est plus au musical. C'est un rêve, mais on ne peut pas tout le temps vivre que de rêves. On ne peut pas retourner en arrière, je veux dire. On n'a pas tous les jours 20 ans. Simplement une fois par an. Je suis